Alors ça, on est avec un pneumologue de Sainte-Foy-lès-Lyon. Bonjour, monsieur... Non, les Lions. Les Lions, on dit, je l'ai mal dit. Bonjour, monsieur Patrick Bonjour. Bélier. Vous êtes avec nous, vous êtes pneumologue. Bon. Oui, les Lions, près de les Lions. Les Lions, voilà. Je l'ai mal dit. Oui, tout à fait. Pardonnez-moi. Alors, vous êtes pneumologue, mais surtout, vous Voilà. êtes convoqué le 18 septembre devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins parce que vous refusez que vos patients portent un masque. Vous êtes pneumologue et vous dites que c'est en fait... Oui, tout à fait. Enfin non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais alors, c'est quoi ? Enfin, je refuse pas que les patients portent le masque, mais pas dans mon cabinet. Pas dans mon cabinet, parce que moi, j'ai besoin d'examiner des patients. Et sur le visage... Voilà, et sur le visage, j'ai un retour qui me gêne, là. Enfin bon, sur le visage des patients, je peux voir plein de symptômes. Je vois s'ils sont cyanosés, je vois s'ils ont une paralysie faciale, je vois s'ils ont une tête de dépressif, je vois s'ils ont une prognatsie, une rétrognatsie. Donc le visage, pour moi, est extrêmement important. Derrière moi, que vous ne voyez pas, il y a une cabine de plétismographie pour faire souffler les gens, pour mesurer le souffle. Comment voulez-vous que je fasse pour mesurer un souffle par la bouche avec un masque dessus ? Mais je pensais que vous étiez contre le port du masque. Je pensais que le pneumologue que vous étiez était contre le port du masque et que vous imaginiez que le remède était pire que le mal. Oui. Bien sûr, mais ça c'est la deuxième partie de mon intervention. Alors avant de continuer, je voudrais dire que je ne suis ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni extrémiste. Comme les journaux semblent dire que nous sommes tous les gens contre le masque. Non, nous sommes simplement des citoyens. Moi je suis pneumologue et le masque ne sert à rien et va peut-être, je dis bien peut-être, je dis peut-être comme les pro-masques disent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, je dis peut provoquer peut-être d'autres maladies comme des pneumococcis, des méningococcis, etc. Parce qu'un masque, au bout de 2 heures, c'est dégoûtant. Il se remplit de nos germes personnels dans la bouche, puisque nous sommes tous porteurs sains de milliards de germes très pathogènes. Et un masque, au bout de 2 heures, c'est un bouillon de culture. Donc on va assister peut-être... Tout comme les autres disent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, moi aussi je suis dans la boule de cristal. Comme eux, je dis que peut-être on aura des pneumococcis, on aura une épidémie de méningite, de pneumopathie, etc. en septembre, octobre ou novembre. J'en sais rien. Mais je raisonne comme eux, à la boule de cristal. Donc vous dites que le port du masque est contre-productif. Ça sert à rien, vous dites, et non seulement ça sert à rien, mais ça peut provoquer des maladies. Bien sûr. Ça c'est... Voilà, c'est ça. Alors pourquoi le port du masque ne sert à rien ? J'ai les courbes de Santé publique France. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il suffit d'aller sur Internet, vous les avez. Vous avez les courbes de Santé publique France, qui est un organisme d'État, qui est un organisme public, qui dit que la première courbe en haut montre que c'est le nombre des entrées en réanimation. Il y a eu le pic de mars-avril et on a une décroissance continuelle depuis fin mai pour arriver à un taux quasiment nul maintenant. Vous avez le taux des hospitalisations qui a montré un pic aussi en mars-avril et on a quasiment plus grand-chose maintenant. Et vous avez le nombre des décès, et comme le professeur Toussaint, que j'admire et que je respecte, dit c'est le nombre de décès qui est le seul critère actuellement à retenir dans une épidémie comme la nôtre. Le taux de décès, maintenant, il y a un plateau. Il y a quasiment plus de nouveaux décès au Covid. Donc pourquoi obliger 67 millions de personnes à porter un masque alors qu'il n'y a plus rien ? Pourquoi ? On fait des dépistages. Ça aussi, c'est Santé publique France. On fait des dépistages à l'appel. On trouve, selon le progrès de Lyon, 42 673 cas positifs. Ils sont où les malades ? Ils sont où les morts ? Ils sont dans des fosses communes qu'on nous cache ? Il n'y a plus de morts, il n'y a plus rien. Ces 42 673, ce sont des porteurs sains. Comme moi, je suis porteur sain de pneumocoque, de méningocoque, de staphylocoque, etc., de tas de germes dégoûtants, je suis porteur sain. Le monsieur en face de moi, il est porteur sain. Vous êtes porteur sain. Tout le monde est porteur sain. À quoi ça sert un porteur sain ? S'il n'y avait pas les porteurs sains pour en retenir la bactérie ou le virus, mais on serait tous malades, ça serait une hécatombe. Il y aurait des morts partout, ça sentirait le cadavre partout dans les rues. On marcherait sur les cadavres, etc. Il faut arrêter la psychose
l'épidémie est finie depuis fin mai, et comme en virologie respiratoire, il n'y aura pas de deuxième vague. Il n'y a jamais eu de deuxième vague en virologie respiratoire, sauf peut-être pour la grippe espagnole en 18-19, mais ça c'est un autre problème. Bon, bah, tous les gens sensés vous diront qu'il n'y a pas de deuxième vague à attendre. On va attendre dans 15 jours. Monsieur Véran a dit dans 15 jours, il y aura une deuxième vague. Bah, je l'attends avec de pied ferme. Et dans 15 jours, c'est mon passage à l'ordre des médecins. Si les rues ne sont pas jonchées de cadavres, c'est que j'ai raison. Et la Suède, où il n'y a pas de masque, eux, ils ont une décroissance. Et nous, on a une petite remontée. Et les synchrones et parallèles, la petite remontée à l'obligation du port de masque. Parce qu'on empêche les porteurs sains de se multiplier. Donc tester tous ces gens-là par millions, c'est idiot. Je vais dire un autre mot. C'est idiot, ça sert à rien. On dépiste des porteurs sains qui sont là pour nous protéger. Non, mais moi, je suis incapable de répondre. Je suis incapable de vous répondre et on est autour de la table. On est absolument incapable. Je vous entends. Et je dis la même chose que le professeur Toussaint. Je suis incapable de mener la discussion. Je suis incapable de mener la discussion par définition. Le professeur Toussaint. Le professeur Toussaint. Le professeur Toussaint dit la même chose, le professeur Perron aussi, et moi je me suis fait mon analyse tout seul dans mon petit cabinet de provincial, et je suis arrivé aux mêmes conclusions. Donc il faut connaître un peu la médecine, quoi. Et puis il faut savoir lire les courbes. 28, on est déjà très en retard. Ça, c'est des courbes gouvernementales. Je vous remercie. On a compris, Monsieur Bélier. Le problème, c'est qu'il faut qu'on laisse passer la pub. Donc là, parce qu'on va être trop en retard. Restez 2 secondes avec nous quand même, Monsieur Bélier. On vous dira au revoir. Patrick Bélier, qui est pneumologue. Évidemment, ce que vous dites. nous ébranle un peu, quoi, forcément. Mais vous n'êtes pas le seul à le dire. D'ailleurs, le professeur Toussaint, effectivement, le dit. Ça, vous avez parfaitement raison. La pub, à tout de suite. On va dire au revoir à Monsieur Bélier, qui est un pneumologue, qui nous expliquait donc que le masque ne sert à rien. Alors, bon, je reçois des tonnes de messages depuis que je vous ai donné la parole. J'ai un ami qui me dit comment peux-tu donner la parole à un type pareil ? C'est un dingue. Vous êtes un dingue, monsieur Bélier. Non, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui disent que vous êtes dingue. Donc moi, je voudrais que vous me disiez si vous êtes dingue ou pas, parce que c'est possible que vous le soyez. Oui, je suis dingue. Ah oui. Oui, je suis dingue de savoir lire des courbes. Ouais, c'est terrible. Hein. Bon, Toussaint dit la même chose que vous. Vous n'êtes pas le seul. Hein. Mais alors, pourquoi... je voudrais répondre à M. Carrérou que j'ai. Voilà. Pourquoi monsieur Carrérou, là, j'ai entendu là en off, là, il dit qu'il y a toujours des morts. Oui, la courbe remonte depuis qu'on a l'obligation du port du masque. Pourquoi ? Parce qu'on empêche les porteurs sains de faire leur travail. Voilà, c'est à cause du masque qu'il y a une petite réascension des morts. Non, ça c'est le masque qui... Non mais vous vous rendez compte, là vous me faites... Moi j'en sais rien, mais je vais... Voilà, Vous êtes pneumologue, je le précise. J'analyse. Oui. Bon. Oui. Mais vous n'êtes pas le seul à penser cela. On va essayer de rappeler François Bricaire, pour tout vous dire. Je le dis à Marine, on va essayer d'appeler François Bricaire. Je suis scandalisé, parce que je vais vous donner un exemple. Pour voir... un de mes amis qui est médecin. Non, j'ai pas envie j'ai pas envie de polémiquer avec un ayatollah, un sectaire pro-masque. Non, j'ai pas envie. Il m'agace, ces gens-là. Il m'agace. Il est en réanimation depuis une semaine. C'est un médecin. Oui, bien sûr, il se débat contre la mort depuis une semaine. Et vous nous faites le numéro, il n'y a pas de mort. Mais il y a des gens... Tout est fini, circuler, il n'y a rien à voir. Mais il y en a presque plus, il y en a encore. Il y en a encore, mais si on empêche le masque, il y en aura encore moins. Bon, alors j'ai quelqu'un qui témoigne aussi, qui me dit, mon pneumologue m'a dit exactement comme vous. Bon. Non, mais il y a quelques médecins qui sont de l'avis de monsieur. Il faut quand même dire que la l'immense majorité des François Bricaire, il est avec nous ou pas ? Disent l'inverse. François Bricaire, alors on l'a rappelé. De Gaulle en 40 était tout seul. Monsieur Bélier, De Gaulle était tout seul, oui, d'accord. Monsieur Bélier, moi je vous laisse 2 secondes. Simplement, François Bricaire, c'était pas prévu. François Bricaire, est-ce que les morts, la courbe des morts remonte parce que c'est le masque, c'est ce que nous dit ce pneumologue. Est-ce que ce pneumologue est dingue ? Et je pose la question comme ça. Pardonnez-moi, monsieur Bélier, de le dire comme ça parce que, bon, pour des raisons. Ou est-ce que, au contraire, ce qu'il dit est juste ? Monsieur Bricaire, tranchez. Alors attendez, je n'ai pas assisté au débat, alors je suis un petit peu gêné pour vous répondre de façon objective. Quel est le débat entre le nombre de décès et le port du masque ? Monsieur Bélier dit l'épidémie est terminée.
Si la courbe des morts remonte, c'est parce qu'on porte le masque et le masque ne permet pas, aux porteurs sains de véhiculer ce qu'il faut véhiculer. Il ne faut pas porter de masque, c'est contre-productif et c'est plus dangereux. Voilà ce que nous dit M. Bélier. Écoutez, j'ai du mal à comprendre cette relation parce que, d'abord, premièrement, malheureusement, l'épidémie n'est pas encore finie. On a les preuves puisque un certain nombre de sujets sont malades et deuxièmement hospitalisés. Et deuxièmement, a priori, je ne vois pas le lien qu'il peut y avoir entre le port du masque et la transmission du virus. C'est exactement l'inverse. Alors écoutez, Monsieur Bélier, qui vous répond. Écoutez, répondez, Monsieur Bricaire. Je peux pas. Mais comment voulez-vous que je discute avec quelqu'un qui connaît rien aux courbes, qui connaît rien à l'analyse des trucs, et même s'il est malade, je suis désolé pour lui, mais il fait partie des quelques cas qui restent encore, c'est tout. Mais la grande masse des vrais malades, elle est terminée depuis fin. Et puis c'est l'évolution naturelle de tous les virus. Les virus, il y a un pic, et puis après ils s'en vont, et puis c'est le suivant, etc. On n'a jamais vu de deuxième vague dans un virus, faut arrêter. Il y a toujours quelques cas. Il est méchant ce virus, il a été méchant, et c'est en mars, avril, mai qu'il fallait mettre un masque et pas maintenant. Mais en mars, avril, mai, il n'y avait pas de masque. Mais c'est là où il fallait le masque, il n'y en avait pas. Expliquez-nous ce que vous disiez sur le masque tout à l'heure. Pourquoi le masque est contre-productif? Expliquez-vous. Parce qu'il empêche les porteurs sains de faire barrière pour protéger la population. Moi, je suis porteur sain de méningocoque. Et j'empêche qu'il y ait des méningites de partout, par mon propre système immunitaire qui le bloque. Bon, de temps en temps, il y en a un qui passe et qui donne des méningites, c'est vrai. Mais il y aurait des millions de méningites, sinon des millions de pneumocoques. Les porteurs sains sont utiles, la nature nous a fabriqués pour être porteurs sains quand même. François Briquet, répondez à ça. Écoutez, oui, les porteurs sains, bien évidemment, ça existe. Il y a des portages d'un certain nombre de germes. Dire que ça empêche les autres de l'avoir, ça me paraît un peu plus aléatoire. Donc, autrement dit, là où je vous rejoins, monsieur, c'est quand vous dites qu'on est sur un phénomène quand vous dites que le masque est protecteur, c'est la boule de cristal. Non, mais monsieur Bélier, ne parlez pas parce que c'est déjà le décalage. Mais si vous parlez quand les autres parlent, c'est insupportable. Donc, écoutez monsieur Bricaire, s'il vous plaît. Oui, je sais. Donc, autrement dit, le portage des germes est un phénomène qui existe, mais qui n'a, à mon avis, pas grand-chose à voir dans la diffusion du phénomène épidémique tel qu'on le vit actuellement. Qu'il y ait une diminution, je vous vois vous agiter, mais qu'il y ait une diminution du phénomène épidémique, tant mieux, tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'il y ait l'absence, vous dites, de deuxième vague, c'est un autre phénomène. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais le port du masque en tant que tel est destiné à protéger d'abord autrui en évitant de lui transmettre du virus tant que celui-ci circule. Bon, on arrête. Merci monsieur Bélier. Merci monsieur Bélier, merci monsieur Bricaire. C'est vrai en revanche, moi comme toujours, j'ai jamais un avis. Simplement, j'ai un avis sur la personnalité que je découvre de monsieur Bélier. Effectivement, qui paraît assez offensif et assez sûr de lui là-dessus face à François Bricaire qui est un peu plus nuancé. C'est terminé en tout cas pour les duplex. Un mot de conclusion, Gérard ? D'une part, il y a une majorité de médecins qui ne pensent pas comme monsieur Bélier. Oui. Deuxièmement et surtout, on peut pas. Donc tout est entendable et intéressant, etc. Mais on ne peut pas dénoncer en permanence, se plaindre de la crise d'autorité dans ce pays et ensuite remettre en cause quand une décision est prise comme celle du port du masque, il faut l'appliquer, point. Et ensuite, si on se rend compte que ça a été une erreur, il faudra demander des comptes à ceux qui ont demandé cette politique, que ce soit mais voilà, l'insécurité. Voilà, c'est tout. Le problème, je vais vous dire, c'est que moi, je ne sais pas sur le fond. Mais moi non plus. Je n'en ai rien. Mais j'ai une confiance limitée en les hommes politiques. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai une confiance limitée en les hommes politiques. Non, mais vous pouvez. Parce que on sait ce qui s'est passé quand même dans plein de domaines ces 20, 30 ou 40 dernières années. Sauf que là, les hommes politiques ne font. D'ailleurs, on leur reproche. Donc, la parole politique, je m'en méfie. Sauf que dans le cas précis, les hommes politiques s'inspirent, écoutent ce que leur disent les scientifiques. Oui. Et puis que deuxièmement, on en est toujours au débat précédent, c'est-à-dire qu'il y a à un moment une question d'autorité dans un pays. Quand une décision est prise, il faut qu'elle soit appliquée. Voilà. Même si vous n'êtes pas d'accord. Gérard, je ne relierai pas l'autorité à ce problème-là. Parce que même si on peut
être partisan de la majorité dans ce domaine, il y a une sorte d'incertitude. On ne peut pas dire qu'on est obligé, en quelque sorte, de croire une autorité elle-même parfois hésitante. On n'est pas obligé de l'autorité. C'est fini. Le problème, c'est que les épidémiologistes sont divisés. Tout le monde veut dire son petit mot et puis on traîne. Non, mais L'insécurité, c'est terminé. On parle de l'insécurité. Emmanuel Macron.